Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors même si je sais que ça fait le buzz, parce qu'il suffit que je m'énerve, que je gueule et tout, et il y a le double de vues, je vais pas m'énerver parce que l'envie n'en manque pas, mais j'ai pas envie de tomber dans cette facilité de me défouler, etc. C'est pas le but, hein. C'est pas le but, donc j'essaie d'être structurant et intéressant. Alors je sais que parfois c'est amusant quand je me fâche, mais c'est pas mon but. Je ne sais plus quoi vous dire. Écoutez, manifestement, même des frères de science, on n'apprend pas. On n'apprend pas, on est têtu. On est vraiment têtu. On continue à penser, et non seulement à penser pour soi, mais à pousser les autres à dire que la solution c'est manifester, faire des pétitions, bientôt des grèves de la faim peut-être, je sais pas, c'est quoi la suite. Et on continue à faire perdre du temps aux musulmans, à les égarer, à les balader. Si c'est conscient, c'est grave, si c'est inconscient, c'est triste. Dans les deux cas, c'est pas génial. Alors moi ce qui m'intéresse en fait, j'essaie ici, là je suis en forêt, je vous parle depuis la forêt, j'essaie de me dire comment c'est possible en fait. Et alors m'est venue une idée dans laquelle j'ai fait beaucoup de liens. Parce que vous savez que ma politique c'est toujours de dire que tout est interconnecté. Et je me suis dit en fait la seule explication possible, c'est sur beaucoup de dossiers, nous sommes en fait totalement schizophrènes. Donc en fait, nous sommes psychiquement malades. C'est très important de l'admettre et de le réaliser. Exemple. Tout le monde va vous dire, Masha'Allah, le hadith, à la fin des temps, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui partira avec sa famille sur un flanc de montagne et quelques moutons, loin de perversion des gens pour se protéger de leur mal et pour les protéger eux de notre propre mal. Masha'Allah. Qui le met en pratique? Personne. Ou très peu de gens. On vous dit, le mariage c'est la moitié de la foi, je veux me marier, je m'inscris sur telle ou telle plateforme et tout. Puis on fait des rencontres. Ah ouais mais non, trop ceci, trop cela, pas assez ça. Oui mais mes parents ont dit que, etc. Et les gens se marient pas. On dit, la hijra, c'est une obligation, il faut vraiment un truc. Et puis, tu vois les gens qui te disent, je suis à Paris, je suis à Bruxelles, je veux pas bouger, j'ai mes snacks, j'ai mon école islamique, j'ai mes cours d'arabe, où tu veux que j'aille, loin de ma communauté, etc. Ils restent dans les grandes villes. Et c'est comme ça en fait pour tout. Je réalise, hein. Ah, la nourriture, la malbouffe, berk, il faut manger bio, il faut manger mieux, les vitamines, les compléments alimentaires. Puis, dans les faits, tout le monde dans les snacks à bouffer des frites andalouses, machin. Donc en fait, c'est quelque chose de redondant, et ça s'appelle être schizophrène. C'est une maladie. Donc je pense que maintenant, il faut tous réaliser que nous sommes à des degrés divers malades, et que comme nous sommes malades, nous ne sommes pas crédibles, et comme nous ne sommes pas crédibles, nous ne sommes pas respectés. On fait que dire, j'ai encore lu ce week-end, enfin, je ne vais pas citer de nom parce que ça ne sert à rien. On lâchera rien, nous aimons notre Seigneur comme vous aimez la vie. Enfin, des grandes postures de bombage de torse. Au final, ça accouche sur quoi? La même personne. Venez signer cette pétition. Si vous signez pas ça, c'est qu'alors c'est à désespérer de tout. Et vous plaignez pas si on nous marche dessus. Donc en fait, à croire que maintenant, pour beaucoup de gens, notre grand djihad, notre grand combat, ça consiste à faire des pétitions, des manifestations, laïcité, je t'aime, laïcité, protège-moi. Je ne sais pas quoi vous dire, mes frères et sœurs, je me moque pas, je rigole pas, je m'en réjouis pas du tout, je suis pas dans les moqueries à montrer du doigt. Je dis juste que j'aimerais appartenir à une communauté un petit peu plus crédible et un petit peu plus honorable.
Parce que honnêtement, si je ne suis pas musulman, j'assiste à tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces clowns? Qu'est-ce que c'est que ces gens sur qui on s'essuie les pieds? Et en fait, quand on fait ça, tu as 99% qui font des pétitions et des manifestations, et le pourcent qui reste, ils pètent un plomb, ils vont dans les rues qu'un couteau, Allahu Akbar, vas-y ma vieille dame que je te mets un coup de couteau, et je me fais incarcérer pour 30 ans, parce que j'ai fait le singe dans la rue, j'ai pété un câble. C'est tout, c'est l'un ou l'autre. Si tu sors de ce schéma-là, c'est le vide. Le vide. Alors on va me dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes alors? C'est bien de critiquer Abou Rayhan, mais qu'est-ce que tu as proposé? C'est ça, les gens complexés, là, qui sont coincés. Ce que j'ai à proposer, c'est pas moi qui propose. C'est l'islam. C'est l'islam. L'islam, c'est quoi? Apprends ta religion, tiens-toi calme, patiente, endure l'épreuve, choisis des solutions de moindre mal, invoque Allah, attends de lui, et n'attends rien des gens, et encore moins de ses ennemis, et trouve des solutions de moindre mal, où tu peux t'isoler, te préserver, à la campagne, dans tel ou tel pays, suivant tes origines, suivant tes liens sociaux, etc. Et puis c'est tout. Accroche-toi à ta religion. Accroche-toi à ta religion. Commence pas à faire l'escort girl qui court en rue. Ouais mais quoi, 1905, je suis musulmane, moi aussi j'ai droit comme les juifs. C'est quoi ça? C'est quoi ces attitudes? C'est quoi ces espérances infondées? Vous n'avez pas encore compris. Ils vous l'ont dit dans votre figure. Macron vient de faire tout un discours où il dit c'est vous la cible, c'est vous le séparatisme. C'est pas les évadés fiscaux, c'est pas les chrétiens, les juifs, les machins. C'est vous, et uniquement vous. C'est tout. C'est comme quand on parlait des signes religieux ostentatoires. On parlait de qui? Des kippas, des croix. Ça c'était pour rigoler. On parlait de vos barbes et de vos voiles et de vos longues jupes et de vos djilbabs. Ceux qui n'ont pas compris, c'est des gens qui font semblant de ne pas comprendre. Alors à un moment donné, moi ce que je voudrais simplement dire, en tout cas aux gens qui ont un rôle public, les prédicateurs, les imams, s'il vous plaît, on ne vous oblige pas à prendre la parole, on ne vous oblige pas à vous exposer. Si vous ne savez pas parler, si vous avez honte, si vous avez peur, si vous ne voulez pas être taxé ou accusé ou soupçonné de ceci ou de cela, faites silence, retirez-vous, qu'on ne vous voit plus. Pourquoi vous vous mettez en avant, vous publiez des livres, vous avez des comptes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, et vous êtes là pour brasser du vent, pour induire les gens en erreur, pour leur mentir, pour leur faire perdre du temps. Vous croyez qu'on n'a déjà pas assez avec toute la bande de Chelgoumi, CFCM, ex-UOIF, Mohamed Sifawi, Tarek Obrou et compagnie? On n'a pas besoin d'en rajouter. Donc si vous ne voulez pas, pour X raisons, retirez-vous dignement, calmement. Cessez de faire les offusqués ou faire les faux mecs, testostérone à 2 balles. On lâchera rien, on est là. Et l'islam est là depuis X centaines d'années, il sera là après vous. C'est tout du blabla. C'est tout du blabla. Dès que tu grattes ça, tu vois de la faiblesse, tu vois de l'humiliation, tu vois des fausses solutions. S'il vous plaît, je ne cherche pas à humilier, je cherche à préserver les musulmans. N'égarez pas les gens pour le plaisir de vous exposer. Au moins ça, si vous faites silence, vous ne devrez pas répondre au jour du jugement. C'est mieux. Vaut mieux être assis que courir partout, faire des dégâts, tout casser, et finalement ne pas être constructif. Alors au moins, faites silence. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire. C'est très dur hein, de dire ce que je dis depuis des années et des années. Et puis tu vois en fait que la majorité, en fait, ils continuent, ils recommencent. Et vous allez voir, retenez ce que je vous dis, hein. Lors des prochaines élections, malgré tout ce qu'on vient de passer, vous allez avoir des prédicateurs, des imams, qui vont vous dire maslaha pour éviter les nazis, pour éviter l'extrême droite, machin, etc. Vous voyez? En gros, enfin, des fois, malheureusement, ça c'est le jahiliya, hein. Des fois j'ai des comment on appelle ça? Des images, des phrases, des tournures de phrases vulgaires qui me viennent à l'esprit.
mais j'ose pas les dire parce que bon, ça se fait pas, j'ai une responsabilité quand je vous parle. Mais c'est un petit peu comme, si vous voulez, en langage plus ou moins poli, c'est un petit peu, c'est comme si on dit, je vais te violer, et bon, ne me viole pas comme ça, c'est mieux que tu me fasses ci ou ça, quoi. Voilà, on en est là en fait. Pour éviter de se faire violer, on accepte toutes sortes d'autres d'actes sexuels dégradants, sous le nom de maslaha. Subhanallah. Et ça existe pourquoi? Ça existe parce que les hommes, les gens solides, les gens qui ne cherchent pas les ennuis, mais qui ne cherchent pas à raser les murs non plus, ils sont silencieux. C'est vous les principaux responsables, je le dis et je le redis, à cause de votre silence, tous ces clowns sont mis en avant, ils prennent la parole, ils inondent le net de leurs vidéos, et ils contaminent la communauté musulmane de cette mentalité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moi. Mentalité d'esclave, mentalité de quémandeur, de mendiant. Cessez de mendier, c'est horrible. Cessez de mendier. Occupez-vous de votre famille, de votre religion. Cessez de mendier. Et si c'est insupportable, si c'est irrespirable, il y a la campagne, j'ai déjà dit, hein, Auvergne, Pyrénées, les Alpes et tout. Et si c'est pas encore assez, ben, la terre, elle est vaste. À chacun de voir. Mais être là, dans les villes, dans le RER, entre un transsexuel et une bimbo, à se plaindre, et oui mais si, oui mais ça, oui mais on veut des piscines non mixtes, c'est grotesque à un moment donné. Vous voyez pas dans quel monde on est? On est dans un monde de gay pride, de transsexuels. Ici en Belgique, on a un ministre trans qui vient d'être élu, parti écologiste. Parti écologiste, plein de musulmans votent pour ça. C'est du n'importe quoi, vous comprenez? Il faut arrêter. On dirait des camés, des tox, quoi, qui ont besoin de leur dose. C'est horrible, horrible. Enfin bon, j'avais dit de pas m'énerver. Je me suis contenu, mais je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Je m'arrête ici parce que si je continue, je vais me répéter. Tout a été dit et redit dans toutes mes vidéos. Vous pouvez remonter à 2017. J'ai tout expliqué par rapport au vote, aux élections, à Macron, à Trump. J'avais tout dit à l'avance. Tout en détail. On m'a craché dessus, on a rigolé, on m'a pas pris au sérieux. Et maintenant, on en est là. C'est triste, mais on continuera le combat, on continuera le rappel, Inch'Allah, et on continuera à condamner le blâmable aussi longtemps qu'Allah nous laissera en vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.